Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, la mobilisation de l'opposition pour une alternance au pouvoir ne faiblit pas. La coalition de l'opposition refuse de participer aux consultations annoncées par le gouvernement et réclame la restauration du droit de manifester. Fin du monopole dans le secteur des assurances en République démocratique du Congo. Les autorités ont annoncé l'ouverture de guichets de demande d'agrément pour les sociétés des assurances qui désirent investir dans le pays. Et puis au Cameroun, les autorités camerounaises envisagent de suspendre les autorisations d'exploitation minière artisanale, une décision qui vise à mieux organiser le secteur. Au Togo, l'opposition a décliné l'invitation du dialogue du pouvoir. Après plus de 3 mois de manifestations, le gouvernement a invité quelques partis politiques et des personnalités pour discuter de la vision de ce dialogue de sortie de crise. Mais cette rencontre débutée le mardi 12 décembre ne fait pas l'unanimité. L'opposition déclare vouloir attendre la tenue du dialogue officiel qui aura lieu avec les médiateurs que sont le Ghana et la Guinée. Les manifestations prévues d'ailleurs à l'intérieur du pays n'ont pas pu avoir lieu dans certaines villes, à savoir Sokodé, Bafilé et Mango. Une déception de la coalition, de l'opposition. Écoutons à ce propos la réaction de Brigitte Adjamagbo, la coordinatrice de la coalition. Nous sommes déçus. Nous constatons que la liberté de manifester n'est pas effective à Sokodé, Bafilo et Mango parce que le gouvernement prétend que les conditions ne sont toujours pas réunies. Alors, la restauration du droit de manifester est une des annonces que le gouvernement a eu à faire. Nous suivrons les cas de ces villes-là et nous espérons que d'ici peu, le droit de manifester sera quelque chose d'effectif. En Gambie, l'Assemblée nationale a voté ce mercredi 13 décembre la loi sur la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, constituée de 11 membres nommés par le président de la République. Cette commission aura pour mission d'établir un rapport détaillé de toutes les violations des droits de l'homme survenues entre l'arrivée au pouvoir de Yahya Jammeh en juillet 1994 et son départ en exil en janvier dernier. Notons qu'il s'agit d'une des promesses phares de la campagne de la coalition dirigée par le président actuel Adama Barrow. C'est la fin du monopole dans le secteur des assurances en République démocratique du Congo. En effet, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances a procédé ce mardi 12 décembre 2017 à l'ouverture des guichets des demandeurs d'agrément pour les sociétés d'assurance qui désirent investir dans le pays. Des explications avec notre correspondant Jacques Amboka. Ouverture ce mardi 12 décembre 2017 des guichets des demandeurs d'agrément pour les sociétés d'assurance en République démocratique du Congo. Lancé par Henri Yave, le ministre congolais des Finances, cette ouverture marque la fin du monopole dans le secteur des assurances tenu pendant plusieurs années par la SONAS, la Société nationale d'assurance. Sous la gestion de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ce secteur est un axe important porteur du développement. Notre principale mission, c'est de travailler pour mettre en place l'ouverture du secteur des assurances. Vous savez que notre pays a un potentiel extrêmement important en termes de services financiers. Et donc les assurances est une également opportunité qui doit intéresser les investisseurs à venir. Donc nous mettons le cadre, nous fixons les conditions, ce que nous venons de faire aujourd'hui, pour permettre à ces acteurs de venir sur notre marché et de s'assurer qu'ils seront sur un marché qui est stable, qui est bien coordonné et qui est bien réglementé. C'est depuis juillet 2015 que la loi sur la libéralisation du secteur de l'assurance a été promulguée par le chef de l'État. Ces investisseurs, en majorité étrangers, se sont déjà manifestés pour ces marchés prometteurs qui peut aussi miser, entre autres, sur une population estimée à plus de 80 millions d'habitants. Une chose, c'est que le secteur de la régulation des assurances, contrôle et assurance, il vient de naître d'abord l'autorité de régulation avant les opérateurs. C'est une chance inouïe parce que quand la régulation vient après les opérateurs, elle ne parvient jamais à s'élever au-dessus des opérateurs. Ici, vous avez une institution qui naît, qui fixe les règles du jeu, et c'est elle qui va donner cette institution
aux différents opérateurs les tempos du travail. 4 conditions préalables doivent être remplies pour les investisseurs qui s'intéressent au secteur des assurances en République démocratique du Congo. Il s'agit d'être une société anonyme, avoir un capital minimum de 10 millions de dollars, avoir son siège basé au pays et être demandeur pour l'assurance vie et non-vie. Cependant, vu les bilans chaotiques de la SONAS dû, selon certains analystes, au manque d'accompagnement de la part de l'État, le succès de cette ouverture reposerait entre autres sur la dotation par l'État de tous les instruments pouvant permettre aux régulateurs de disposer des moyens d'assurer sa politique. Le Cameroun vient d'adopter son budget finance de 2018. Celui-ci est estimé à 4 513,5 milliards de francs CFA du 1er janvier au 31 décembre 2018. En hausse de 3,2% par rapport à 2017, le budget repose sur un objectif d'augmentation de 4,2% du produit intérieur brut camerounais. En 2016, ce PIB avait enregistré une baisse de 4,7% à cause d'un double choc que subit l'économie camerounaise, lié d'une part à la baisse continue des prix du pétrole, principal produit d'exportation nationale, et d'autre part à une crise sécuritaire, notamment dans la zone anglophone où des affrontements ont lieu régulièrement. Toujours au Cameroun, les autorités envisagent de suspendre des autorisations d'exploitation minière artisanale. Objectif affiché, contrôler l'activité du secteur et faire participer les mines dans le développement économique du pays. Idlette Mirabel Bissou. Au Cameroun, les autorités prévoient de suspendre la délivrance des cartes d'artisans miniers. Le gouvernement explique entre autres cette mesure par l'anarchie observée dans l'attribution des autorisations d'exploitation artisanale, l'installation désordonnée des exploitants, la dégradation continue de l'environnement et le phénomène de l'immigration clandestine des ouvriers. Peut-être que cette suspension de la distribution des agréments par le gouvernement, c'est un prélude à la création d'une société de mines solides. Dans ce cas, tout ce qui est or, tout ce qui est diamant, tout ce qui est émeraude, tout ce qui est chrysophage, bref, les 103 éléments du tableau de classification périodique de Mendeleev, on pourra valablement les exploiter ici à la régulière et non plus simplement au bénéfice des étrangers. Depuis son élaboration en 2001, le code minier camerounais a certes stimulé l'intérêt de certains investisseurs pour les ressources du sous-sol local, mais il n'a véritablement pas permis au pays de profiter du potentiel de son secteur minier, qui représente encore à peine 1% du produit intérieur brut. Des économistes estiment qu'organiser le secteur minier autour d'une entreprise nationale pourrait permettre à l'État de contrôler le secteur. Quand on vient dans le secteur de la mine solide, comme nous n'avons pas une entreprise officielle créée dans ce sens-là, c'est logique. Groupement d'initiatives communes qui interviennent là-dedans. Donc, ça reste vraiment à l'état artisanal. Les chiffres vont chercher dans 7, 8, maximum 10 milliards de francs. Alors qu'en tant que scandale géologique comme la République démocratique du Congo, nous serions véritablement en droit d'attendre 100 fois plus. Donc, on peut valablement obtenir 10, 20, 30 fois le montant que nous avons actuellement dans le secteur de la mine solide. Le secteur minier camerounais a été caractérisé ces dernières années par une désorganisation de l'exploitation minière, sa faible industrialisation et le pillage des ressources minérales. Le code minier dans ses missions a pour objectif d'assurer la sécurité juridique des potentiels investisseurs miniers au Cameroun et d'amorcer la transition de l'artisanat minier vers le secteur formel. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.